En 1533, le peintre Hans Holbein réalise le portrait de deux ambassadeurs. Cette imposante huile sur bois, qui mesure plus de 2 mètres sur 2, peut être vue comme une célébration des bouleversements intellectuels et culturels du XVIe siècle. La peinture est particulièrement célèbre pour l'anamorphose que le peintre a placée au premier plan. En regardant de biais le tableau, on peut voir l'image d'un crâne se reformer. Mais, au-delà de cette anamorphose, Holbein représente deux hommes et de très nombreux objets. Qu'évoque-t-il de la période à laquelle il vit à travers ce tableau? Holbein réalise deux portraits dont on peut remarquer le réalisme. À l'image des grands artistes de la Renaissance, comme Léonard de Vinci et la célébrissime Joconde, ou bien encore la sculpture de David par Michel-Ange, le portrait est bien plus élaboré que durant le Moyen Âge. Les artistes s'intéressent à l'homme, c'est l'une des caractéristiques des œuvres de la Renaissance. Holbein utilise également la perspective grâce à la mosaïque au sol et aux luttes posées sur l'étagère. C'est également un trait caractéristique des œuvres de la Renaissance, comme ici dans la peinture de Raphaël, le mariage de la Vierge. Enfin, la mosaïque au sol s'inspire de l'Antiquité. C'est à ce retour au canon esthétique de l'Antiquité que la Renaissance doit son nom. Cette inspiration est visible dans la peinture, ici l'école d'Athènes de Raphaël, ou bien encore dans l'architecture, ici une villa de l'architecte Palladio. En représentant un globe détaillé, Holbein nous montre qu'il vit dans une époque où l'horizon des Européens s'est considérablement élargi. En effet, en 1492, Christophe Colomb est parvenu aux Antilles, puis entre 1519 et 1522, Magellan et son équipage réalisent la première circumnavigation. Ces grandes découvertes ont été possibles grâce aux premières cartes, les portulans, aux nouveaux bateaux, les caravelles, et aux instruments de navigation tels que l'astrolabe ou bien encore la boussole. L'Espagne et le Portugal sont les deux royaumes qui financent ces expéditions. Ces deux États se partagent le monde lors du traité de Tordesillas en 1494. À l'est, les terres du Portugal, à l'ouest, celles de l'Espagne. Holbein représente divers objets liés aux sciences, un globe céleste, des cadrans solaires, un traité de mathématiques, une équerre. Il montre ainsi qu'il vit dans une période où les hommes s'intéressent de plus en plus aux sciences. Le globe céleste évoque l'astronomie, le scientifique polonais Nicolas Copernic étudie le système solaire. Il expose en 1543 sa théorie de l'héliocentrisme. Le Soleil est au centre et la Terre tourne autour de lui. Galilée, au début du XVIIe siècle, reprend les idées de Copernic. Grâce à une nouvelle lunette astronomique qu'il met au point, il veut prouver la théorie de l'héliocentrisme. Les idées nouvelles se répandent grâce à l'imprimerie de Gutenberg à partir du milieu du XVe siècle. Toutefois, l'Église s'oppose à Galilée et celui-ci doit renoncer à ses idées lors du procès tenu par l'Inquisition en 1633. Holbein représente un luth dont une corde est brisée.
mais c'est surtout en peignant un livre de cantiques en allemand que le peintre évoque les divisions religieuses. En 1517, un moine allemand, Luther, publie un texte, les 95 thèses. Ces thèses sont des critiques adressées à l'Église catholique et à son chef, le pape. Il condamne notamment la vente d'indulgences. Les indulgences étaient des lettres de pardon qu'un chrétien pouvait acheter pour obtenir son salut. Face à ces vives critiques, le pape excommunie Luther. Luther fonde alors une nouvelle église, l'église réformée ou église protestante. Chez les protestants, seule la foi et la lecture de la Bible conduisent au salut. Les pèlerinages, la vénération des reliques, sont condamnés par les protestants. Les temples protestants sont austères, car rien ne doit détourner le croyant de la Bible. Au contraire, les catholiques réaffirment toute leur position et édifient des églises de plus en plus décorées. C'est l'art baroque de la contre-réforme. Les religions protestantes se diffusent dans le Saint-Empire, dans l'Europe du Nord, en Angleterre, mais également dans l'ouest et le sud de la France. En France, à partir du milieu du XVIe siècle, protestants et catholiques se déchirent lors de guerres de religion, dont le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572 est l'épisode le plus marquant. Dans cette peinture, Holbein traduit donc les 4 grands bouleversements qui touchent l'Europe. 1. De nouvelles pratiques artistiques avec la Renaissance. 2. Les grandes découvertes avec les expéditions des navigateurs. 3. Le renouveau intellectuel avec les travaux de scientifiques tels que Copernic. 4. La division religieuse entre catholiques et protestants.